au chapitre 2 du Sefer Bamidbar. Vous savez que Bamidbar en français s'appelle les nombres. C'est pas pour rien parce qu'on va effectuer un nouveau dénombrement. Donc au chapitre 2 donc je disais que Bamidbar s'appelle les nombres parce qu'on va dénombrer les Bnei Israël une nouvelle fois. Mais surtout, à partir du chapitre 2, la Torah va nous expliquer la configuration de ce qu'on va appeler le Machane Israël. Donc le Machane Israël, c'est littéralement le campement d'Israël, mais c'est la manière dont sont disposées toutes les tribus, comment ils habitent, comment c'est disposé, selon une disposition que la Torah donne très précisément, qui est au nord, qui est au sud, qui est à droite, qui est à gauche, et puis surtout la manière dont cette configuration, elle ne bougeait pas, même quand ils se déplaçaient. Ça veut dire quand ils se posaient, quand ils s'arrêtaient, ce qu'on verra dans les parachutes Matot Massé, ils ont quand même bougé pendant 40 ans, puisqu'on va après compter tous leurs déplacements, mais la configuration spatiale était la même quand ils étaient en repos que quand ils étaient en déplacement. D'accord ? Et la Torah va expliquer précisément, c'est même très très précis dans la Torah, comment ça fonctionnait. D'accord ? Donc, si on avait eu Chumash avec Rashi, il y a des Chumashim avec des dessins assez clairs. Et donc, évidemment, tout ça, c'est d'après le Pshat, mais c'est aussi d'après le Sod. Ça veut dire qu'en gros, les tribus étaient regroupées par trois, une au nord, enfin, un groupe de trois, une triade au nord, une triade au sud, une triade à l'est et une triade à l'ouest. Et il y avait un drapeau pour chaque triade, avec des couleurs différentes. Et ça regroupait évidemment au milieu. Selon certains avis, il y avait la tente de Moshe au milieu. Selon certains d'autres avis, apparemment d'après Rashi, c'était le Mishkan qui était au milieu. En tout cas, au milieu de cette configuration, il y avait le Beth Amikdash, enfin le Mishkan, et il y avait la tente de Moshe et des Lévi'im, parce que les Lévi'im, eux, n'avaient pas de part. Donc c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et évidemment, ça correspond non pas simplement à un truc d'urbanisme, ça correspond aussi à quelles sont les tribus, comment est-ce qu'elles sont ensemble, pourquoi une telle elle est avec une autre, pourquoi une elle est au nord, pourquoi une elle est au sud, pourquoi telle couleur. Et en plus, il y avait aussi sur chaque drapeau marqué le slogan de la tribu. Dans le Targum de Yonatan Ben Uziel, il explique ça assez précisément. Et il faut se pencher sur cette histoire. En tout cas, le Zohar, ici, va expliquer le premier verset qui parle de cette configuration. C'est-à-dire qu'après, la suite va être expliquée là-bas. Et donc, il y a marqué « Ish al diglo behotot levet avotam yahanu ben Israël ». D'accord ? Donc, Ish al diglo, donc littéralement un homme al diglo sur son drapeau. Bon, peut-être mieux de traduire sous son drapeau, bien qu'on aurait pu dire sur son drapeau, puisque c'était le drapeau qui était l'étendard. Behotot, avec des signes, les bêtes avotam, selon la maison des pères, Yahanu Bene Israël, ils camperont les enfants d'Israël. Alors, ce verset, il faut l'expliquer évidemment d'après le Pshat. Donc, d'après Rashi, les signes, c'est-à-dire que chaque drapeau, il a un signe. C'est ça qu'on a dit avec Otot, bien que Otot soit aussi lettres. Mais bon, les lettres aussi, c'est important. Et les Beit Avotam, parce que la configuration au sein du Machane était faite selon un principe patrilinéaire. Ça veut dire qu'un homme de la tribu de Réhouven qui épousait une femme de la tribu de Shimon, eh ben la femme allait habiter dans le campement de Réhouven. D'accord ? Etc. Et même une fille Cohen qui a épousé quelqu'un d'une autre tribu, elle allait habiter là-bas. Ce qui faisait que, donc, le fait d'être dans cette configuration spatiale du Machane Israël dépendait du père. C'est pour ça que la Torah, elle dit les Veit Avotam. Donc, c'est pas le sujet du Zohar ici, mais
c'est expliqué ailleurs, parce que la mère, elle donne le droit de rentrer dans le camp, et le père, il donne l'espace. Et le père, il donne la position. C'est pelé. C'est-à-dire que la mère, elle donne le makom, et le père, il donne la position. D'accord? On apprend ça de ce qu'on a vu un peu plus haut dans Vaïkra à propos de ce fameux personnage dont le père était juif et la mère ne l'était pas. D'accord? Et que donc lui, justement, il voulait se mettre vers... non, justement, dont de la mère était juive, et dont le père n'était pas, puisque le père était égyptien. Donc il avait le droit d'être dans le camp. Le père? Le père était égyptien. Oui, mais le père, il n'a pas pu être dans le camp. Mais non, mais son père, d'après le Midrash, son père Moshe, c'est Moshe qui l'a tué le père, d'accord? Puisque c'était ce fameux Égyptien qui frappait le truc. Et donc lui, justement, il n'arrivait pas à trouver de place. Parce qu'il était dans le camp, il était dans le camp, mais il n'arrivait pas à trouver de place. Donc c'est pour ça qu'il s'est rebellé et qu'il était devant le Beddin de Moshe et qu'il a dit donc il fallait remettre en cause le principe général du nom de Dieu. C'est pour ça qu'il était Nokev et Hachem et que Moshe ne savait pas quoi faire avec lui. Bref, il a dit ce qu'il a fait c'est très grave, on peut pas le garder avec nous. D'accord? Mais en tout cas, le Zohar ici, il va essayer de comprendre c'est quoi cette configuration, parce que sinon, comme d'habitude, on ne va pas comprendre les versets qui vont venir. Il va essayer de comprendre c'est quoi cette configuration dans laquelle on est tous dans le même campement. C'est quoi cette unité d'Israël dans un campement où chacun a une place différente, chacun doit être à sa place. On ne peut pas mettre du point de vue du père, on ne peut pas mettre quelqu'un de la tribu de Reuven dans la tribu de Lévi. Ça n'existe pas ça. Donc chacun a sa place, mais on est tous ensemble. Et on est tous ensemble, et selon une place, donc c'est une place spatiale, et selon une fonction qui lui est propre. Et donc il y a même, la Torah va dire qu'effectivement, d'abord il y avait une première tribu qui partait, qui ouvrait la marche, et après c'était à droite, après c'était à gauche, après c'était derrière, et effectivement c'était comme ça que ça se déplaçait. Donc, Rabbi Elazar Patar, c'est ça notre question aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, Rabbi Elazar Patar, il a ouvert, ça veut dire qu'il veut expliquer le verset dont on vient de parler, mais il va l'expliquer avec un autre verset. Alors évidemment, la question c'est de savoir quel est le rapport entre les deux versets, mais déjà on va voir le second verset. Donc c'est un verset qui est connu, Simchu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea. Donc c'est que le début du verset, mais ça nous suffit. Donc Simchu et Yerushalayim, réjouissez Jérusalem, bien que le et on pourrait dire réjouissez avec Jérusalem, vegiluba, et soyez dans l'allégresse avec elle, parce qu'on ne peut pas traduire Simcha et Gila par deux. C'est pas le même terme, donc les deux dénotent la joie, mais il faut choisir. Donc si on dit que Simcha c'est la joie, et donc Gila c'est l'allégresse, bien qu'en hébreu c'est Vegiluba, ça veut dire et soyez joyeux avec elle, ou allégressez-vous, ou joyeusez-vous avec ba. Ouais, c'est pas jubilé. D'abord c'est compliqué parce que si c'est jubilé, ça renvoie à la notion de Yovel. Donc, il y a plusieurs termes en hébreu pour désigner la joie. Il y a Sasson, il y a Simcha, il y a Gila, il y a Chedva. Donc, quand on traduit, il faut évidemment essayer de respecter ces différents verbes, sinon on n'est pas cohérent avec le texte. Donc, les traductions courantes ne sont pas comme ça, mais on est obligé de faire comme ça. Donc, Vegilou ba, on va revenir sur ce ba. Donc, et soyez dans l'allégresse, ba, c'est-à-dire dans elle. Bien qu'effectivement, vous savez que le ba en hébreu, ça peut vouloir dire avec elle, mais ici, le Zohar, il va lire ba, dans elle. Kol ohavea, tous ceux qu'il aime, ou tous ses amants. Mais c'est plutôt de le mettre à la forme verbale qu'à la forme nominale. Donc le pshat de ce verset, il est simple, il y a beaucoup d'explications, il y a un Rashi là-bas, mais Metzulat David, il dit que c'est le prophète Isaïe qui s'adresse à Israël et qui leur dit
Simchou et Yerushalayim, donc vous qui venez de l'exil, vous qui venez de la Gola, réjouissez Jérusalem en y venant. Parce que, effectivement, la question, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut être Mesameach Yerushalayim? Ça veut dire quoi? Simchou et Yerushalayim. Comment est-ce qu'on peut réjouir une ville? On peut marquer des signes de joie, on peut être joyeux dans une ville, mais ça veut dire quoi? Simchou et Yerushalayim. Vous allez rendre joyeux Jérusalem. Jérusalem, c'est pas une personne physique, c'est pas une personne qui peut éprouver des sentiments, a priori en tout cas. Donc, ici on comprend, réjouissez la ville de Jérusalem par le fait que vous y veniez. Donc on comprend qu'il y a une action, et même d'après le Rama qui dira que Simchou et Yerushalayim, vu que c'est une forme impérative, ça serait même une mitzvah, en tout cas pas une mitzvah de la Torah, mais que le prophète Isaïe, il aurait donné une mitzvah de Simchou et Yerushalayim. Il faut réjouir Jérusalem. Vegiluba kolo avea. Alors kolo avea, toujours le Mesoulat de David, tout celui qui l'aime et qui désire voir sa reconstruction. D'accord. Donc évidemment la question simple toujours qu'on a dans le Zohar, c'est quel rapport? D'accord? Donc le seul rapport qu'on peut, enfin on peut en trouver plusieurs évidemment, mais le rapport le plus simple d'un point de vue midrashique, c'est de dire que dans ce verset qui décrit la configuration du Mahané d'un point de vue de la perfection d'Israël, puisque c'est le Mahané d'Israël, c'est l'endroit le plus saint d'Israël. Rappelez-vous que même quelqu'un qui était tamé, il ne pouvait pas rentrer dans ce Mahané. D'après le Zohar, même le Erev Rav n'était pas dans Mahané Israël. Le Erev Rav, il était en dehors, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans Mahané Israël. Donc, et du coup, le Zohar, il voudrait essayer de comprendre c'est quoi ce degré de perfection. Et pour le comprendre, on va le comprendre par le fait justement qu'est-ce qui se passe quand cette chose-là ne se fait pas. Mais c'est complexe, mais vous allez voir qu'on va retomber sur le sens. Donc, Rabbi Dadapatar, Kama Haviva Oraita Kame Kucha Berichu. Combien est-ce que la Torah elle est aimée devant Kucha Berichu, devant le Saint béni soit-il? Très bien, quel rapport avec la Torah? Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de Mahané Israël, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de notion de campement d'Israël si c'est pas uni par un degré qui s'appelle la Torah. On peut parler de Israël, on peut parler de Am Israël peut-être, mais on peut pas parler de Mahané Israël. C'est Israël c'est la Torah qui détermine Israël. D'ailleurs même Israël et Torah c'est du même degré d'après le Zohar. D'accord? Donc combien est-ce que la Torah elle est chaviva kamekucha berichu deha? Car bechol atar de milé de oraita ishtameu, parce qu'en chaque endroit où les paroles de Torah elles sont entendues, kucha berichu bekol hayalin dile kulu tzaitin le milule, parce qu'en chaque endroit où la Torah où les paroles de Torah elles sont entendues, et il y a des mefarshei Zohar comme le Ramad qui vont essayer d'expliquer c'est quoi ce Ishtemaou, elles sont entendues. Alors évidemment, on parle de celui qui va faire entendre des paroles de Torah. Soit celui qui étudie la Torah, évidemment, c'est le degré le plus haut, soit celui qui observe la Torah, soit celui qui va chanter. C'est le Rama qui dira ça à peu près plus tard à propos des Zmirot, à propos de celui qui chante les louanges de la Torah. Et ces paroles, elles sont entendues. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que ces paroles, elles disent quelque chose au-delà de celui qui les prononce. C'est ça qu'on va voir ici. Ça veut dire que le Ramaz, il va aller très loin. Il va dire que ce Ishtameu des Milule de Oraita, ça veut dire qu'elles correspondent à celui qui va les prononcer. Parce que celui qui prononce des paroles de Torah, il devient lui-même un keli, un ustensile, un réceptacle. Évidemment, il faut que la personne soit bien et tout ça, on va voir plus tard. Mais que ça va dévoiler dans le monde quelque chose qui va au-delà de la personne même. Et donc, et donc le Saint béni soit-il, et toutes ces armées, ça veut dire tous les malachim, tous vont écouter ces paroles. Tous vont tsayatin, ils vont prêter attention. Peut-être même j'aurais pu mettre écouter, on verra. Ils vont tous écouter ces paroles. Donc, parce qu'une parole de Torah, elle a une particularité que le reste n'a pas. Une parole de Torah, parce que c'est une parole qui dépasse celui qui la prononce.
Ça veut dire qu'il a affaire avec quelque chose de plus fort que lui. Quand il lit le journal, c'est pas le cas. Quand il va lire d'autres choses, c'est encore moins le cas. Mais la Torah, elle est plus forte. C'est quelque chose qui dépasse le sujet même de qui on est. J'ai écouté une histoire sur Rav David Yosef, qui est une iftar il n'y a pas longtemps, le fils de Rav Yosef. Une fois dans sa yeshiva, il y a un type, il est venu, et il lui a pris à partie, il lui a dit, mais t'as tort sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça. Et son fils il a dit, mais comment, tu le laisses parler chez toi? Il dit, c'est des paroles de Torah, c'est pas grave. Il dit, c'est des paroles de Torah, pas grave, c'est bien, que les gens ils parlent de Torah, même s'ils discutent, c'est bien. Si c'est des paroles de Torah. Le Ramaz, il va être médagdek que le Zohar, il a dit d'abord, qu'il a mis d'abord Dieu, et ensuite ses armées. Donc il dit que quand cette parole elle monte comme il se doit, c'est d'abord Kucha Berichou et après c'est les Malachim. Que c'est quelque chose qui est directement entre le haut et le bas. Le Zohar s'étend beaucoup là-dessus, etc. Puisque même à la mort de Rabbi Shimon, c'est marqué dans la Hidra Zuta que quand Rabbi Shimon il est mort, enfin le jour de sa mort, l'Akba Omer, il a fait un cours et que justement ils sont descendus d'en haut pour écouter son cours en bas. Parce que des paroles de Torah en bas, elles peuvent avoir plus d'importance que des paroles de Torah en haut. Et le Saint béni soit-il, il vient habiter avec lui. Adaou dirtiv, comme il est écrit, dans chaque endroit où je rappellerai, mais j'ai traduit par évoquer, où je rappellerai, mais il faut garder effectivement la zéchira, dans chaque endroit où je rappellerai mon nom, je avo elecha, je viendrai vers toi, ou berarticha, et je te bénirai. Le verset il est à l'envers. Ouais. Normalement on aurait dû dire dans chaque endroit où tu évoqueras, Asher Taskir. Pourquoi le verset il a dit Asher Askir et Shemi? Dans chaque endroit où moi je mentionne mon nom, je viens, je te bénis. Mais c'est toi qui fais tout, c'est pas moi. D'accord? Donc de ça, alors le pshat, d'après le Ramin, c'est que quand quelqu'un il va parler des paroles de Torah, c'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui parle. Il y a quelqu'un d'autre qui parle à sa place. C'est comme lui, il a affaire avec cette chose qui est plus forte que lui. C'est quelque part la sainteté de la Torah qui parle par sa bouche. Donc il dit, donc c'est Dieu qui est le sujet. Asher askir et shemi. Avo elecha, je viendrai vers toi, ou berarticha, et je te bénirai. Comme il a dit le Rama, je n'ai pas mis dans la note 6, la sainteté de la Torah parle par la bouche de celui qui étudie la Torah. Et selon ce qui est marqué dans le prophète, Va'asim et devarai bepicha. Et je placerai, Va'asim devarai bepicha, et je placerai mes paroles dans ta bouche. Parce que la kedusha de la Torah, elle est dans la parole de celui qui parle. Bon, il y a Torah et Torah, mais ici on parle évidemment du plus haut degré de la Torah, qui est du degré de Torah de Sod. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe de plus. Donc de ce verset, le Zohar comprend que non seulement Dieu va écouter les paroles de quelqu'un qui va étudier la Torah. Vous savez en plus, c'est pas la peine de rappeler que dans l'Acha, par exemple, la Kedusha d'un Beth Midrash, elle est plus forte que la Kedusha d'une synagogue. La sainteté d'un endroit où il y a Torah, elle est plus haute que la sainteté d'un endroit où on prie. Ah oui. Oui. D'accord? Bon, il vaut mieux. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux prier où on étudie ou étudier là où on prie. Mais... D'accord? Alors, Avo Elecha Uber Ticha, donc effectivement, c'est comme ça que le Zohar il a dit que non seulement Dieu l'écoute, mais en plus, il va venir être avec lui. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il est lié avec le divin. Velod, et de plus, elle a des sainu naflin kamen ve'aukumuha. Et de plus, ses ennemis tombent devant lui. Ve'aukumuha, et on l'a établi.
Alors, il y a deux explications là-dessus. Soit, parce que vous savez que dans le Zohar, quand il y a marqué au Kumwa, ça veut dire, et on l'a établi, ça renvoie à un autre endroit. Donc il faut trouver où ça renvoie. Donc soit c'est une autre partie du Zohar, soit c'est un Midrash, soit c'est une Gemara. Mais Kumwa, ça veut dire, on l'a déjà dit, quoi. On l'a déjà expliqué. Donc il faut savoir où est-ce qu'on l'a expliqué. Alors, il y en a deux. Donc le Ramaz, il dit, parce que il a trouvé une référence dans le... Il a trouvé une référence dans la Gemara Sota, qu'il y a marqué que les fautes, elles ne peuvent pas éteindre la Torah. C'est-à-dire que, d'abord, c'est clair que la Torah, elle n'est pas Mekabel Touma. La Torah, elle ne peut pas recevoir l'impureté. Ça veut dire que même quelqu'un d'impur qui s'approche de la Torah, et la Torah, elle est imperméable à ça. C'est au-dessus. Donc c'est ça que ça voudrait dire ici, que ses ennemis tombent devant lui. C'est-à-dire que la Torah, elle n'a pas à voir avec un degré qui s'appelle le mal. Bien que c'est compliqué cette histoire. Mais bon. Quel que soit le degré d'impureté. Oui. C'est pour ça que par exemple, il n'y a pas de. Vous savez, il y avait avant en Algérie des femmes qui disaient à certaines périodes on ne va pas à la synagogue, etc. Ouais, ça n'existe pas, c'est pas. Où on ne touche pas le Sefer Torah, etc. La Torah, elle n'est pas Mekabel Touma, c'est marqué. La Torah ne peut pas recevoir l'impureté, sauf si le Sefer Torah n'est pas cachère. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est dans le fond. Mais sur la forme, est-ce que des non-juifs, par exemple, enfin, avec tout ce qui s'est passé dans les pogroms, tout ça. Non, un Sefer Torah, il reste un Sefer Torah. Après, la question, c'est dans quelle mesure on peut enseigner la Torah à des gens qui ne sont pas juifs, c'est une autre question. À quelle mesure on peut les faire participer à ce degré de sainteté? Dans quelle mesure on peut leur donner accès à ça? Ça, c'est encore une autre question. Mais ici, il dit que d'abord, le degré d'étude de la Torah, c'est quelqu'un qui, même si une personne, elle ne pratique pas, bien que c'est tout ça très compliqué, c'est beaucoup de sujets dans l'Alacha et dans la Kabbalah. Donc, si un type, il fait rien, et il veut étudier la Torah, bon, en général, on va le laisser, mais c'est pas évident. Vous savez, c'est la fameuse histoire entre Beth Shammai et Beth Hillel, quand l'autre, il est venu se convertir, hein, il lui a dit je t'apprends, l'autre il lui a dit l'autre il a mis un coup de canne, il lui a dit rentre chez toi, d'accord. C'est compliqué, c'est l'histoire de... Vous connaissez l'histoire de... Comment il s'appelle de Amoraïm, de la... Après, si vous aimez l'histoire de Amoraïm, de la... Le Rama qui va avoir un piat plus simple, il dit que le fait qu'il y ait marqué Velo Od, c'est qu'on veut rajouter un élément en plus. D'accord? Il dit premier degré, effectivement, Dieu il écoute. Dieu il va descendre pour se lier à cet élément qui s'appelle la Torah. Mais de plus, la Torah, elle a une autre particularité. C'est que la particularité de la Torah, c'est qu'elle peut détruire le mal. C'est ça qu'on veut dire ici. C'est qu'elle peut détruire ces éléments qui sont liés au mal. D'accord? Alors après, ça dépend des degrés de Torah, mais c'est connu que la Torah s'appelle Samachaim et que ça s'appelle une Samachaim, un médicament de vie, qui peut, hein? Oui, enfin c'est en hébreu moderne que Sam, parce qu'il y a Samachaim et Samamavet. Après, un remède ou un médicament, bien que Samim ce soit une épice littéralement. Sam, c'est une épice, d'accord, puisque ce sont les Bessamim, sont des épices. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement ses ennemis tombent devant lui et on a établi. C'est-à-dire qu'on établit que la Torah, elle a ce degré-là, qu'elle peut en même temps détruire le mal. Le Ramak, il a encore plein de questions ce soir. Il dit, mais de toutes les manières, nous on a dit on a vu déjà la semaine dernière que la Torah qui était la plus importante, c'était la Torah qui était qu'on étudiait la nuit. Donc, qu'est-ce que ça vient faire maintenant ici, cette histoire de la Torah? Apparemment, c'est la Torah qu'on étudie tout le temps. Bon, alors il va essayer
d'expliquer pourquoi ça fonctionne et tout ça, etc. Ou alors, on va dire simplement quelque chose qui sera repris après dans la Chassidoute, mais qui vient du Zohar, que vous savez que chanter en hébreu, ça se dit les amers, d'accord, les fameuses zmirot, mais les amers, ça veut dire aussi tailler, d'accord, ça veut dire aussi couper les amers. Donc que les zmirot, et que donc les zmirot de Torah, elles sont capables de couper les forces du mal, d'accord. Il y a beaucoup de choses dans Rabbi Nachman sur ça, mais ça vient du Zohar de toute manière. D'accord. Tachazé, viens voir. Pikodeoraita in inun lela. Alors évidemment, là maintenant, ça va se corser. Alors viens voir. Donc là, c'était l'introduction. Pour vous donner une petite kémia pour vous commencer. Donc rappelez-vous que jusqu'à présent, on a parlé de la Torah. Maintenant, on va parler des commandements. D'accord. Pikodeoraita, les commandements de la Torah, inun le'ela, ils sont supérieurs en haut. Donc a priori, c'est une répétition. D'accord. Alors, j'ai juste ramené un petit ramak qui dit que les commandements de la Torah, il explique que ce sont les Evarim de la Merkava Yona, ce sont les membres du chariot supérieur. Mais la véritable explication plus profonde, c'est de dire que la Torah, ça veut dire elle a 2 degrés. Elle a 1 degré en haut et elle a 1 degré en bas. Elle est supérieure en haut et elle est supérieure en bas. Parce qu'en bas, dans le monde, elle va donner un élément qui ne correspond à rien d'autre, qui est complètement étranger ou transcendant au monde. Et cette chose-là, elle va aussi avoir des répercussions en haut. D'ailleurs, c'est ce que veut dire ça. C'est-à-dire que ce sont les Evarim de la Merkava d'en haut. C'est pour ça que je vous aurais dit Pikodeoraita inun le'ela sont les membres du chariot supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de découper les commandements de la Torah selon les membres. Or, si on rentre dans cette distinction-là, ça va devenir compliqué. Tout le monde sait qu'il y a 613 commandements, en tout cas de la Torah, et qu'on les divise entre 248 positifs et 345 négatifs, et que les 248 positifs, qui a pour gématria Ramach, c'est-à-dire 248, ça correspond aux 248 membres du corps. Donc, il y en a qui disent qu'ici, on voudrait parler des commandements positifs. En tout cas, le soir, donc c'est ça que le Tachazé voudrait dire. Le Tachazé, il viendrait maintenant expliquer tout ça. C'est-à-dire que ce degré de Torah, il marche en haut et en bas. Mais que maintenant, on va le voir par rapport au mitzvot. Et on va prendre un exemple. Ate barnash ve'avid pekuda hada. Si un homme, il vient et il fait un commandement, d'accord? Il faut garder le faire un commandement. Parce que le commandement, on le fait. Ce qu'on a appris de la paracha, qui est marqué Va'asitem otam, et comme il n'y a pas de vav là-bas, on dit Va'asitem atem. Ça veut dire que c'est vous qui les faites. Le commandement, il existe, il vient d'en haut, mais quand nous, en bas, on le fait, on lui donne une forme. C'est un degré de asiya. C'est-à-dire qu'on le fait vraiment. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait fait. C'est pas qu'on en est créateur, qu'on n'a pas créé, mais on lui donne une forme, on le fait. C'est très fort cette histoire. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on est les associés de Dieu par rapport à cette histoire qui s'appelle la Torah, mais quand on fait un commandement, à chaque fois, on refait une chose. C'est pour ça qu'évidemment, à chaque fois, il faut tout recommencer. Chaque fois, on recommence tout. Chaque génération, chaque élément, c'est à chaque fois de tout reprendre depuis le début. Parce qu'à chaque fois, on doit tout refaire. Chaque fois, on doit tout refaire. Après, c'est clair que c'est celui d'ici que la galoute ne va pas nous aider, parce qu'il faut à chaque fois tout reconstruire. Et des synagogues, et des bâtiments midrashim, et faire des livres, et recommencer l'éducation, etc., etc. Mais à chaque fois, il faut tout refaire, parce que nous, on le fait. On le fait vraiment. On le fait vraiment. Alors, Ate barnage ve'avid pekuda hada, le Ramaz, il a une petite truc, il dit, ça veut dire quoi, il vient? Alors, il vient, il dit, surtout, ne dis pas que c'est par hasard. Il le fait, mais il a l'intention qu'il le fait. Il le fait parce qu'il a un but. Il le fait par rapport à un élément
qui s'appelle les Shem Shamayim. Aou pikuda kaima kamekucha berechu. Donc ce commandement, il se tient devant le Saint béni soit-il, ou mitatra kame, et il se couronne devant lui. C'est-à-dire qu'il va prendre une première couronne, ve'amar, et il va dire, plania avadli, un tel m'a fait. Ou min pelania ana, et d'un tel je suis. Je proviens de lui, c'est lui qui m'a fait. C'est belle cette image. Vous faites une mitzvah, s'il faut bien la faire en tout cas, et ben cette mitzvah elle monte et elle dit ah mais c'est lui qui l'a fait, pas moi. Ah, okay. C'est marqué à ton nom. Oui, c'est marqué à ton nom. Beaucoup d'explications là-dessus, parce qu'on va dire que chaque mitzvah elle correspond à une partie de l'âme. Le Ramaz y ramène au nom d'un vieux sefer de Kabbalah qui s'appelle le Adam Yachar, que chaque homme, dans les étincelles de son âme, il va avoir une mitzvah qui lui correspond, une mitzvah négative qui, s'il observe, va le préserver du mal, et une mitzvah positive que, s'il la fait, va le rapprocher du bien. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est liée à lui. Elle est liée à lui en tant que personne individuelle. Donc, mine de rien, le Zohar, il est passé de la Torah à l'individu. Donc on va vous amener directement, doucement, à comprendre ce degré de collectivité et d'individualité. Chaque personne dans le camp, bien qu'il a une place, au lieu de se sentir étouffé, je suis dans une communauté ou dans un ghetto et j'en ai marre des juifs, etc., il faut qu'il comprenne qu'il a quelque chose à faire que l'autre ne peut pas faire. D'accord ? Quelque chose à faire que l'autre ne peut pas faire. Vous savez que, juste, c'est pas avec vous qu'on a fait, j'avais fait ça il y a quelques années, une veillée. Il y a dans la halakha quelque chose de très particulier. Quand quelqu'un il voit un grand sage de Torah, il faut qu'il fasse une beracha. D'accord ? Très bien. Qu'ils disent, voilà, je remercie Dieu d'avoir donné cette telle sagesse à cet homme, que dans le peuple d'Israël, il y ait des gens qui aient ce tel degré de sagesse. Évidemment, si c'est quelqu'un de bien. Si maintenant, vous allez rencontrer un grand savant, quelqu'un qui a une tête dans, je sais pas, la science, la médecine, la physique, ce que vous voulez, etc. S'il n'est pas juif, il y a une bracha. Parce que Dieu lui a donné une rorma. C'est un homme qui a fait des grandes choses pour l'humanité, je sais pas moi, peut-être pasteur, etc. Mais s'il est juif, il n'y a pas de bracha. Parce que la part qu'il a eue là-dedans, elle est rien par rapport à la part qu'il aurait pu avoir dans la Torah. Donc devant Einstein, il n'y a pas de bracha. C'est le deuxième prix. Quoi ? C'est pas le premier prix. Non, ça veut dire qu'il a raté son prix, lui. Ça veut dire qu'il a raté son prix. Pas la bonne direction. Il a raté son prix. Bon, il pourra toujours dire j'ai aidé un peu l'humanité, mais tout ça, mais la bracha, tu as dit quand on voit quelqu'un qui est érudit, c'est pas juste la vue, il faut qu'il... Non, c'est quand vous le voyez. Comment on peut le savoir? Non, alors après, c'est pas parce qu'il a les titres. C'est pas parce qu'il a les titres qu'il c'est pas parce qu'il a les titres qu'il a les. On est près de lui, par exemple. Il a les compétences. Ça. La question, elle est sérieuse. On va déborder. Alors, donc, on reprend. Si un homme il vient et fait une mitzvah, ce commandement maintenant il va se tenir devant Dieu, c'est-à-dire qu'il est capable de monter jusqu'en haut, parce qu'avant de monter jusqu'en haut je peux vous dire qu'il y a des étages et des secrétaires et des tribunaux et des barrages et des douanes, etc. Ou mitarakame, et elle va se couronner devant lui pour cette histoire de couronne, ça va dépendre de si c'est une mitzvah positive ou négative, et elle va dire c'est un tel qui m'a fait et je viens de un tel. Begin dei ou it là, parce que c'est lui qui a éveillé cette chose en haut. C'est-à-dire qu'en faisant quelque chose en bas, il a éveillé quelque chose en haut. Donc ça, c'est un grand thème dans le Zohar, que quand une chose qu'on fait en bas, on l'éveille en haut. Et donc lui, il a fait un élément. Et après, les commentateurs plus précis, ils vont dire qu'effectivement, parce que c'est lié à lui dans ce monde. Et c'est vrai que simplement, un homme, il va être attiré par une mitzvah. C'est sa mitzvah. Il aime ça.
Un homme, il va être attiré par quelque chose. Il y a une mitzvah qui lui parle plus qu'une autre. On peut considérer. On peut dire effectivement, moi j'ai une mitzvah de telle manière. De la manière qu'il l'a éveillé en haut, aussi, de la manière qu'il a éveillé en bas, de la manière qu'il a éveillé en bas, là aussi il a éveillé en haut. Ça veut dire qu'il a éveillé la chose à 2 degrés. 1 degré en bas et 1 degré en haut. La Torah, elle a 2 répercussions. Une répercussion dans ce monde et une répercussion dans le monde d'en haut. C'est la seule chose qui est capable de faire écho et en haut et en bas. On ne va pas dire que le reste est impossible, mais c'est plus compliqué. Le son, il ne passe pas directement. Il y a des petits problèmes de... Et il a fait la paix et en haut et en bas. Kama de Atamer, comme il est dit, O yahazek b'ma'uzi ya'ase shalom li, shalom ya'ase li. Alors ça fait partie de ces versets compliqués de Isaïe. Alors, O yahazek b'ma'uzi, ou qu'il saisisse, b'ma'uzi c'est dans ma force, ou qu'il saisisse ma force, ya'ase shalom li, il fera la paix pour moi, shalom ya'ase li, la paix il fera pour moi. Donc apparemment le verset il se répète, d'accord? Déjà, pour bien comprendre qu'il s'agit de la Torah, le verset, il a dit Ma'ouzi, ma force. Les commentateurs ils vont dire la force d'un juif, c'est la Torah. Sa force. La force d'un juif, c'est la Torah. Le reste, c'est pas sa force. Ou les autres forces qu'il a, elles viennent de cette force-là. Oyehazek be Ma'ouzi. Donc c'est pour ça que ce verset parle de notre sujet. Ya'ase shalom li, shalom ya'ase li. Il fera la paix. Alors le Zohar, il va évidemment sauter sur le fait que le verset se répète. Donc, Ya'ase Shalom Li, il fera la paix pour moi. Là, en haut. Pourquoi? Parce que ça veut dire, il fera la paix. Donc ça veut dire qu'il va faire la paix ici, pour moi, en haut. Shalom Ya'ase Li, et la paix, il fera pour moi, en bas. Comment il a lu, c'est assez compliqué. Comment il a lu ce verset, c'est assez compliqué. Mais pourquoi est-ce que c'est ça et pas l'inverse? C'est une très bonne question. Mais il y a assez shalom li, ça veut dire que simplement, ce sont les 3 mêmes mots, simplement qui sont placés de 3 manières différentes, d'accord? Donc il y a assez, il fera. Donc il y a assez, ça veut dire que ça commence par une action. Donc il y a assez, shalom, la paix, li. Donc, on va comprendre que c'est un mouvement du bas vers le haut. C'est comme ça que j'ai compris. Maintenant, quand on dit shalom, la paix, ya'ase, li, il va faire en bas. Donc, les commentateurs pointus du Zohar, ils vont dire, mais alors donc, il y a 2 principes de paix. Parce que dans la première fois, on a dit ya'ase, il va faire, shalom, la paix, pour moi. Donc, la paix, elle est au-dessus de assez. Il fera la paix pour moi. Le Ramak il va faire un tableau même. Ouais. Le Ramak il va faire un tableau. Donc ça veut dire que Ya'ase, il va faire Shalom, la paix pour moi. Donc il y a un degré de Shalom qui est en haut. Et Shalom, Ya'ase, li. Et la paix il fera pour moi. Donc il y a un degré de Shalom en bas. Le Zohar, ça vous arrange parce qu'il veut considérer que maintenant il va faire la paix et en haut et en bas. Simplement, nous, on considère que c'est la même paix. C'est pas pareil. C'est qu'il y a une paix qu'on fait en bas, il y a une paix qu'on fait en haut. Simplement, la conjonction de ces 2 paix ne peut se faire que par la Torah. Un homme, il peut faire la paix en bas, mais ça ne sera pas la paix en haut. Ou un homme, il peut faire la paix en haut, mais ça ne sera pas la paix en bas. De pouvoir faire une paix qui est en haut et une paix qui est en bas, c'est assez compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que la paix se fasse? Et sinon vous ne comprendrez pas la suite. C'est le fait qu'il y a un principe qui s'appelle le tzaddik, qui s'appelle le juste. Donc le Zohar va être obligé de dire d'ici qu'il y a 2 types de justes. Il y a un juste d'en haut et un juste d'en bas. Et c'est pour ça que Rachel, elle a eu 2 enfants. Elle a eu Yosef et elle a eu Binyamin. Le Zohar va dire il y a un qui est juste à un degré, un qui est juste à un autre degré. Et c'est pour ça que Jérusalem, elle est divisée en 2. Il y a Tzion et il y a Yerushalayim. Ce sont 2 degrés.
Maintenant, la Torah, elle permet d'aligner ces 2 degrés. Donc c'est ça, ces notes-là, 13 et 14. Et après, je les ferai plus tard, les autres notes. Donc au niveau du juste d'en haut, qui est lié à la paix, et au niveau du juste d'en bas, lié à la paix. Mais il y a 2 degrés de shalom. Il y a 1 degré de shalom en haut et 1 degré de shalom en bas. C'est ça que il dit, et il va faire la paix en haut et en bas. Donc il y a une paix en haut et une paix en bas. Le seul moyen de faire coïncider dans ce monde le bas et le haut, c'est la Torah. Le seul moyen dans ce monde de faire considérer la paix d'en haut et la paix d'en bas, c'est la Torah. Sinon, effectivement, c'est une dichotomie. Sinon, on ne s'en sort pas. Il y a des gens qui font la paix en bas, mais pas en haut. Effectivement, on peut faire du bien en bas, mais pas en haut. On peut faire du bien en haut, mais pas en bas. D'où... Quand on met le lien en soi, il y a tout. Mais vous avez raison, madame, mais ce lien, il faut qu'il ait un vecteur à notre histoire. Donc c'est pour ça que le Zohar il dit heureuse la part de cet homme qui fait les commandements de la Torah. Parce que justement, il fait tous ces éléments-là. Alors, n'oubliez pas que le Zohar ne perd pas de vue. Hein. Donc nous, on avait une histoire, c'est qu'on voulait comprendre les drapeaux et la configuration du camp, quand elle était parfaite, et qu'on a dit, mais il faut... Et qu'on avait la question de savoir par rapport à Jérusalem. Simchou et Yerushalayim, donc le verset il a dit réjouissez Jérusalem. Begin de hadva laishtakach ela bizmana d'Israël kaime be'ara kadisha. Parce que la joie ne se trouve que quand Israël ils sont dans la terre sainte. Le Rama qui va dire même ceux qui n'habitent pas en Israël, s'il y a un temple et s'il y a effectivement la terre d'Israël, ça change la donne pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'habitent pas en Israël. Donc, Simchou et Yerushalayim, ça veut dire que il faut réjouir ce degré qui s'appelle Jérusalem. On va voir c'est quoi ce degré. Des Taman, parce que là-bas, dans ce degré qui s'appelle Jérusalem, Itrabrat iteta bebaala, la femme elle est liée à son mari. Urdin ou chedvata dekula, et ainsi c'est la joie de tout. Chedvata d'ela vetata, la joie d'en haut et en bas. Chedvata, la joie d'en haut et en bas. Oui, non, parce que sinon il y a marqué chedvata d'ela vedetata. C'est une bonne question, mais le Zohar, il n'a pas marqué les deux, sauf si je trouve une autre version. Mais la version du Zohar, c'est Bechedvata. Doucement. Non, Chedvata De'ela Vetata. Il y a marqué la joie d'en haut et en bas. Sinon, il y a marqué Vedetata. Bon, peut-être après, c'est une erreur de copisme, mais en tout cas, c'est ça le texte qu'on a devant nous aujourd'hui. Donc ça veut dire que, effectivement, le fait que alors ça c'est connu dans le Zohar, le fait que le haut soit lié au bas, c'est-à-dire le fait que Dieu et la Torah soient liés à Israël, et Israël c'est la Shekhinah, c'est-à-dire la résidence divine, et c'est lié à une femme, et c'est comme une femme avec son mari, parce qu'effectivement les deux sont séparés, et l'exil ça fait que le roi il est d'un côté, et la reine elle est de l'autre, et la reine elle est avec nous, parce qu'elle nous protège, parce que même quand on est en exil, il y a la Shekhinah qui reste avec nous, quoi qu'il arrive, puisqu'effectivement, à chaque endroit où on va, si on construit une synagogue, si on fait des cours de Torah, si on se rapproche, etc., il reste encore quelque chose un peu de cet élément-là. Mais cet élément-là, il est disparu. Donc il faut le rétablir. Et ce rétablissement, il se fait par le fait qu'on puisse habiter en Israël. Par le fait qu'effectivement ce soit lié à la terre d'Israël. Bismana d'Israël, lojtakehu bi'arakadisha. Quand Israël ne se trouve pas dans la terre sainte, asirle les barnash les mhaide, il est interdit à l'homme de se réjouir, ou l'arza chedou, et de se montrer joyeux. Parce qu'il n'y a pas de vraie joie. C'est que des joies éphémères. N'importe quelle personne qui est en galoute, il le sait. Il sait que les joies qu'on a ici, c'est des joies éphémères. Un jour on rit, un jour on pleure.
Il n'y a pas de, il y a pas de véritable degré de joie. Parce qu'il n'y a pas de lien entre le haut et le bas. C'est pas une vraie joie. Bon, c'est la raison pour laquelle mariage, on casse le verre, etc. Mais il n'y a pas, c'est pas lié. C'est une loi, c'est pas une vraie joie. Peut-être c'est une satisfaction, peut-être c'est un contentement, mais ça s'appelle pas, dans le terme du Zohar, ça s'appelle pas la simra. C'est pas ça la simra. Il n'y a pas de simra. C'est des moments qu'on va prendre. C'est des moments qu'on va prendre ici et là. Effectivement, on peut faire la fête ici et demain, on peut se trouver dans des situations où on a tout perdu. Alors, et on va la prendre même du verset, parce qu'il y a marqué Dirtiv, Simchou et Yerushalayim vegilu ba. Réjouissez Yerushalayim vegilu ba, et soyez dans l'allégresse dans elle. Ça veut dire que la simcha, elle est dans Yerushalayim. C'est ça le ba qu'on a gagné dans le verset. Vegilu ba, dans elle. Dans elle, assurément, il a dit le Zohar. Daika. Vegilu ba, daika. En elle. Rabbi Abba Hamar Chad Barnaj de Abba Hadé Bebet Ronia de Babel. Rabbi Abba, il a vu un homme qui était joyeux dans un palais de Babylone. D'accord. Même il dit que c'était dans l'endroit où on récolte les impôts. D'accord. Batash B, il lui a mis un coup de pied. Oui, et il a mis un coup de pied. Et il a dit Amar Simchou et Yerushalayim Ktiv. Et il dit qu'il est écrit Simchou et Yerushalayim, c'est-à-dire réjouissez-vous avec Jérusalem. C'est peut-être comme ça qu'il voudrait vraiment traduire. C'est et, c'est réjouissez-vous avec Jérusalem. Oui, c'est avec. Le et ici, c'est avec. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Il n'y a pas de simcha si cette joie, elle n'est pas liée à quelque chose qui a un lien entre le haut et le bas. Sinon, c'est pas de la joie. C'est de la satisfaction, du contentement, etc. C'est-à-dire que toute joie qui n'est pas liée à un degré qui va se lier avec le haut et le bas, ça s'appelle pas une simcha. Ça s'appelle pas une simcha. Vous pouvez faire la plus grande simcha. La vraie simcha, c'est Yom Tov, par exemple, dans les fêtes. Ça s'appelle la simcha, c'est autre chose. Tu as fait un banc, même si, alors peut-être par rapport à une mitzvah, c'est autre chose. Ici, le soir, il va plus loin. Il dit c'est parce que tant que ce lien entre le haut et le bas n'existe pas, c'est pas la joie. C'est pas joyeux, c'est pas vrai. Cette joie, elle est pas là. Donc, Bismana d'Yerushalayim bechedva ba'e barnash lemchede. Au moment où Jérusalem, elle est en joie, alors l'homme, il doit se réjouir là. C'est à ce moment-là. S'il n'y a pas de degré entre le haut et le bas, c'est vrai que Yerushalayim, il n'y a plus d'explication sur ce mot de Yerushalayim, c'est Yiru Hashalem, c'est voir la droiture. Ou c'est voir le shalom d'ailleurs même. C'est ce qu'on a vu. C'est effectivement ce degré du haut et de le bas. Alors, il y a une discussion maintenant qui va se passer entre Rabbi Abba et Rabbi Lazare. On va essayer d'avancer. Que Rabbi Lazare, il dit, que d'après son explication, apparemment, ils ne sont pas d'accord. Alors, Ramak, il va essayer de comprendre sur quoi ils ne sont pas d'accord. Alors, l'une des manières de dire, c'est de dire, ils sont tous les deux d'accord que c'est lié à Jérusalem. Simplement, un dira, c'est lié à Jérusalem, dans Jérusalem, ou l'autre, ce qui veut dire que ce n'est qu'uniquement dans Jérusalem, dans cet élément-là qui fait le lien entre le haut et le bas, qui s'appelle Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, c'est une porte entre le haut et le bas. Ou alors, ça veut dire que si Jérusalem est en joie, même si j'y suis pas, et que par exemple, vous savez que même du temps du premier temple, il y avait des Juifs qui habitaient en dehors d'Israël, et ben eux aussi, donc ils pouvaient être joyeux parce que leur joie passait par la joie de Jérusalem. Donc c'est l'une des, le Rama qui dit, c'est soit la discussion elle est sur ça, ou alors il dit que, ou alors on va dire que quand Jérusalem elle est en joie, alors c'est permis à Israël de se réjouir. Mais si Jérusalem n'est pas en joie, on ne peut pas le faire. Rabbi Elazar le Ta'amé de Amar Simchou et Yerushalayim Aïnou Dirtiv, comme il est écrit. Alors attention, il y a un premier verset dans les psaumes qui dit Ivdu et Hashem besimcha. Servez et Hashem, Yudke Vavke Dieu, dans la joie. D'accord? Que le fait de servir Dieu, c'est dans la joie. Et même des gens vont dire, mais
même quand on n'a pas Israël, on peut être joyeux dans une mitzvah, on peut être joyeux dans des choses qu'on fait. Parce qu'il y a marqué Simchou, il y a marqué Ivdu et Hashem besimcha. Alors le Zohar il va dire, c'est vrai, mais il y a un verset qui dit Ivdu et Hashem besimcha ou katuv echad omer, et un autre verset dit, Ivdu et Hashem be'ira, servez Dieu dans la crainte. Ve'gilu ber'ada, et donc c'est le même terme, hein, gilou, et réjouissez-vous dans le tremblement. Ma ben aïl aï, quelle différence il y a entre celui-ci et celui-là? Donc on n'a pas le temps, je vais plus vite, parce que sinon après il faudrait que je vous explique toutes les subtilités du Zohar. Et là, mais, Kan, Bizmana d'Israël, Sharan Barakadisha, quand il y a marqué Ivdu et Hashem besimcha, c'est quand Israël, ils sont dans la Terre Sainte. Kan, et ici, c'est-à-dire le deuxième qui est lié à Berada, d'accord? Ici, Bizmana, il faut enlever celui-là. Ici, Bizmana d'Israël, quand Israël réside dans une terre étrangère. Be'ara Chara. Le Ramak, il est très prolixe là-dessus, parce qu'il ramène une Gemara qui dit que tout celui qui vit en dehors d'Israël, c'est comme s'il fait Avodah Zara kasher. D'accord? Il fait Avodah Zara Betara. En général, les gens ne citent pas la fin. Mais la Gemara elle dit que tout celui qui habite en dehors d'Israël, il fait Avodah Zara, il fait Betara. Pourquoi? Parce que ça passe par un autre côté. Ça passe pas directement, c'est pas connecté directement à Dieu. Ça passe par un autre côté. Ça va passer, et d'ailleurs on voit que nous, notre destin, il est lié par exemple à l'esprit de la France, il est lié à l'esprit de l'endroit où on vit, il est lié à une culture, à une civilisation qu'on peut très bien aimer, mais qui n'est pas, qui va pas avoir le même lien. D'après le Sod, ça sera même compliqué pour les téphilotes, parce que même les prières qu'on fait, elles vont se détourner. Ce qui est la raison pour laquelle on fait 2 jours. C'est ça la seule raison. C'est pas une raison de calendrier, etc. Tout le monde sait qu'en Israël, c'est la même heure, etc. C'est une heure de décalage. La seule raison pour laquelle on fait 2 jours de Yom Tov, alors que eux n'en font qu'un, c'est parce que pour nous, la tefila, il faut 2 jours pour qu'elle monte. Alors pourquoi on fait pas 2 Shabbat? Ce qui est une bonne question. Pourquoi on fait pas 2 jours de Shabbat? Et dit, hein? 2 jours de Kippour, la Gemara, le Shulchan Arour, il ramène qu'il y avait certains qui le faisaient. D'accord? Mais pourquoi on ne fait pas 2 jours de Shabbat? Parce que Shabbat, c'est un autre degré qui, lui, va passer par un autre biais. Mais en tout cas, les fêtes, la raison pour laquelle on fait 2 jours, parce que j'ai vu que de temps en temps, ça revient, pourquoi on fait 2 jours, et nanani, il faudrait abolir cette coutume ancienne et barbare, etc., etc. Donc, mais d'après le Sod, c'est parce que nous, ça passe par un autre degré. Ce qui est d'ailleurs simple à comprendre, c'est que tout ce qu'on fait, même si on le fait dans la Torah, c'est pour ça que la Gemara a dit Betara, c'est-à-dire avec pureté, on fait des choses pures, mais elles vont passer par un côté étranger. Elles vont passer par un côté étranger. Alors, on va rentrer dans une discussion très intéressante maintenant à la suite. Donc, quand Israël, ils résident dans une terre étrangère, c'est pour ça qu'il y a marqué Ivdu et Hashem be'ira ve'gilu berada. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut le faire avec crainte, parce qu'il ne faut pas que ça puisse partir de l'autre côté. Il faut que ça puisse partir du bon côté. Alors, on va prendre 5 minutes pour la fin du Zohar. Davar acher, c'est-à-dire une autre explication. Ivdu et Hashem be'ira, servez Dieu Yud Kevavke dans la crainte, Da Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël. Bizmana di begaluta beine amamaya, au moment où elle est en exil parmi les peuples. Alors c'est très très beau ce Zohar. Parce que le Zohar maintenant, il va dire que joie, simcha, c'est le nom d'Israël. Qu'Israël, elle s'appelle Simcha. L'assemblée d'Israël, ce qu'on appelle Knesset Israël, ce qu'on appelle la Shrina, ce qu'on appelle la Malchut dans les Sphirot, elle a plusieurs noms évidemment. Elle a plusieurs degrés. Elle peut changer selon ce qui se passe dans le monde. Quand nous on est bien, l'assemblée d'Israël, elle s'appelle Simcha. Quand nous on n'est pas bien, quand on est en exil, elle s'appelle Yira.
Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle craint. C'est ça que le Zohar il dit maintenant. Donc quand on a dit Simchu et Yerushalayim, ça veut dire réjouissez-vous avec Jérusalem. Ça veut dire qu'il faut lier ce degré de Knesset Israël avec Jérusalem. Il faut les lier ensemble. Quand on a dit V'dou et Hashem besimcha, c'est quand l'assemblée d'Israël, maintenant, elle va avoir un nom qui s'appelle joie. Elle est en joie. Ça s'appelle la joie. Mais quand ça se passe, qu'on est en exil, alors ça s'appelle la ira. Et c'est la crainte. Tout le monde dit que le juif est parano, mais il a peut-être des bonnes raisons. Mais il a peut-être des bonnes raisons parce que notre habitude de l'exil fait que quelque part, au fond, nous, on a toujours une crainte. Au fond de nous, on a toujours une crainte. Que peut-être ça s'arrête, que peut-être les nations, elles vont changer, que peut-être il va se passer ci, ou il va se passer là, etc., etc. C'est-à-dire que c'est la Knesset Israël qui s'appelle la Ira. La Ira, c'est le nom d'Israël. C'est le nom de cette assemblée d'Israël. Alors, Amar Rabbi Yehuda ve'aktiv, il dit oui, mais attention, j'ai une objection. Il y a marqué qui besimcha tetseu. Car vous sortirez avec joie. De quoi il parle? Il dit il y a un degré où quand on sort, même si on n'est pas encore en Israël, ça s'appelle aussi simcha. Puisque le verset, il a marqué que tetseu. Veda i Knesset Israël. Et donc la Knesset Israël, quand elle sort, même si elle ne rentre pas en Eretz Israël, qui van de amar tetseu min galutaou, et donc, et puis puisqu'il a dit vous sortirez, donc c'est-à-dire quoi vous sortirez de l'exil, et cela s'appelle simcha. Donc simplement que le fait de sortir, ça suffit. Le fait de sortir, le fait de sortir de l'exil, de Yetziat min hagalut, ça va déjà provoquer quelque chose. Qu'on n'a pas besoin d'attendre le moment de l'union parfaite. Amarle Vadayachiou, il a répondu oui, tu as raison. Il en est ainsi. Des kolzmana, des begaluta, ou shrivat leafra. Parce que tout le temps qu'elle est en exil, qui c'est, la Assemblée d'Israël, ou shrivat leafra, et qu'elle couche dans la poussière. C'est très connu dans le Zohar, que la galoute s'appelle qu'on couche dans la poussière. Là, il crée simcha. Elle ne s'appelle pas joie. Ad de kucha berechou yate les gabé ou les gaba, jusqu'à ce que le Saint béni soit-il, il vienne vers elle. Veyokim la meafra, et il la lève de la poussière. Veyeme, et il dira Id naari meafar kumi, secoue-toi, monte de la poussière, ce qu'on dit à Shabbat dans les Chadodi. Kumi uri, lève-toi et éclaire. Ça veut dire que ici, ça veut dire que soit il peut y avoir un éveil d'Israël lui-même, et ça peut provoquer de la joie. Ou alors on dit non, il faut vraiment que ce soit Dieu qui vienne vers nous. C'est toujours la même histoire. C'est est-ce que nous on va vers Dieu ou est-ce que lui il vient vers nous. Mais en tout cas, le premier degré, il a dit de Tetseu, tu sors, déjà ça te donne une indication. Veyithabrun kechada, et il se lie en un. Veyokim la meafra, et il la lève de la poussière. Kedin hadvata ekre, ainsi elle s'appelle joie. Parce qu'effectivement, ça veut dire c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut que c'est le masculin qui élève le féminin ou le féminin qui élève le féminin? Apparemment ici ils discutent des deux de savoir dans quelle position ça se fait. Comment ça va se faire pour pouvoir rétablir cette connexion qu'on a et qu'on avait au temps du Mahani Israël. N'oubliez pas notre verset. Chedvata dekula. Et donc ça c'est la joie de tout. Ça veut dire quoi de tout? C'est-à-dire c'est la joie du haut et la joie du bas. Ou kedin, et ainsi besimcha tetseu, avec joie vous sortirez. C'est-à-dire que vous allez sortir avec ce degré de joie. Donc c'est pas vous sortez, vous êtes en joie. C'est avec la joie que vous sortirez. Kedin, ainsi. Kama hayalin ifkun le kobla de matronita. Ainsi de nombreuses armées, elles vont sortir pour accueillir la reine. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un rapport avec Dieu, il y a un rapport avec tous ces malachim et toutes ces forces qui nous aident. C'est quoi comme nom? C'est quoi comme étymologie des matronita? Matronita, il y a plusieurs explications. En tout cas, dans le Zohar, c'est qu'on traduire la reine. On pourrait dire la matrone.
On pourrait dire la matrone, mais je préfère traduire par reine, c'est le plus simple, et en plus c'est un synonyme ici. Les chedvata de Ilula de Malka, pour la joie de la noce de la reine, parce que Ilula c'est un mariage en araméen, parce que c'est maintenant le mariage de Dieu avec la Shrina, c'est le mariage de nous, de la Knesset Israël avec Kodesh Berichou. Comme il est dit, Eharim ve'agevaot yipetzehu. Les montagnes et les collines, elles vont éclater d'allégresse devant vous. C'est-à-dire que c'est Dieu et les Malachim et la Shrina. J'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de vous expliquer ces histoires-là. Urtiv, et il est écrit Ki olech lifnechem Hashem ou measpichem, parce que Dieu il va devant vous et il vous rassemble. Ça veut dire que c'est la Shrina, c'est-à-dire que c'est eux qui font comme ça. Et donc ça s'appelle Chetvata Dekula, ça s'appelle la joie de tout, parce que maintenant c'est ça qu'il veut dire dans le verset, c'est-à-dire que tous ceux, ce qui est marqué, que tous ceux qui ont en eux ce degré de peine, à savoir que le monde il tourne pas comme il se doit. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Le monde, il tourne pas comme il devrait tourner. Celui qui garde ça en lui, au fond de lui, ça s'appelle qu'il est mitav les Sion. Ça s'appelle qu'il est en deuil pour Sion. Il sait qu'au fond de lui, le monde, il tourne pas comme il doit tourner. Il sait qu'au fond de lui, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Le monde, il marche pas comme il devrait marcher. Et c'est ça qu'il a dit Simchou et Yerushalayim vegiluba. C'est dans ce degré-là qu'il y a une vraie joie. Et ils sont effectivement joyeux dans tous les éléments. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.